Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la construction de l'avant-dernier colis du Robocop de chez Altaïa. Donc c'est du 90 au 95. Petit message à Alan, je suis désolé, mais dans le 95 il n'y a toujours pas le visage. Bon, ça devrait arriver dans le prochain colis. Il faut attendre. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre ami Alan sur son groupe dédié à Robocop. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son groupe, il est vraiment super. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et on va directement sur la construction. C'est parti! On est parti pour le 90. Donc je rappelle, le visage c'est moi qui l'ai fait en 3D. Donc c'est pour ça que là vous voyez, c'est pas le vrai visage. C'est pour ça prévenir, parce que la dernière fois on m'avait demandé comment j'avais eu le visage. Je l'ai fait avec mon imprimante 3D. D'ailleurs je vous ferai des vidéos dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai une ou deux vidéos sur mes impressions en 3D. Alors dans le 90, nous allons retrouver le Robocop que justement Alan adore, celui de 2014. Bon, pour moi c'est pas un vrai Robocop, c'est plus un ninja Robocop. J'aurais pu l'appeler avec un autre nom. Il est pas mal aussi, hein, pour aimer les Robocop un peu du futur. Alors on est parti pour le dos. Alors nous allons enlever le pistolet. Hâte de voir aussi celui qui sera en métal, qui est normalement donné dans le dernier colis. Donc le haut du dos, deux petites pièces. Ne vous trompez pas, chacun va sur son côté. Premier numéro fini, il suffit juste de mettre ces deux petites pièces. On passe au suivant. On est parti pour le 91. Brave vêtu de noir. Un look moderne et rénové pour le nouveau Robocop. C'est parti pour le montage. Donc on récupère l'ancien numéro et on va y mettre celui-ci. Et nous allons venir placer notre pièce avec son bouton poussoir sur le dos de notre Murphy. Bon, bien sûr, faites attention quand vous le manipulez de ne pas le faire tomber. Alors n'hésitez pas à bien enlever la tête, ne la laissez pas dessus. Maintenez le bouton et vous le glissez derrière tout en maintenant bien le Robocop.
parle. C'est que ça fonctionne. Et on va bien y mettre 4 vis EP. Alors, n'hésitez pas à bien fixer les 3 là, et en dernier, la vis qui est en dessous du bouton. Ça vous permettra de bien le fixer pour que quand vous appuyez, ce soit pas trop appuyé, soit pas assez. Faites les 3 premiers et à la fin, celui qui vous vissez bien, celui qui est juste en dessous du bouton. Le deuxième numéro est terminé. L'armure du dos. C'est vraiment super. Tiens, ça me rappelle un peu la DeLorean, le réacteur. Les visages. Allez, prochain numéro, on a le visage. On est parti pour le 92. Du coup, pour forger un cyberpolicier. Nouveau costume, effet pratique, affinage numérique. Le modèle 3D de Robocop et son appareil de support par Fausto de Martini. Un acteur méthodique comme Peter Weller, Robert John Burke et Richard Eden avant lui, Joel Kinnaman, lorsqu'il lui faut entrer dans la peau de Robocop, va faire face à un problème majeur, la pénibilité liée au port du costume du robot cyborg pendant de longues heures de tournage. Et il l'a lui-même rappelé, le costume pèse environ 45 livres, 20,5 kg. Ça va pas être évident. Donc on est parti, celui-là va être rapide, c'est le cache du bouton. Le petit couvercle à compartiment des piles. Alors c'est tout simple. La vis. Alors, vous le vissez un petit peu, ensuite c'est fait exprès pour pas que la vis tombe. Donc une fois que vous avez mis la vis, vous y mettez le ressort. Donc, une fois que vous avez mis le ressort, vous y mettez la rondelle. Alors, pas évident à mettre.
Alors il y a 2 rondelles pour en mettre un de l'autre côté. Je l'ai pas fait. Faites-le, ils le disent pas spécialement. Et ensuite on vient le mettre comme ceci. N'hésitez pas à tester le bouton de temps en temps, voir si le son est toujours bien, si le bouton est bien mis. Donc nous avons fait le couvercle de pile. C'est des numéros rapides à faire. Hein. J'ai vraiment hâte de le finir celui-ci. Il va être magnifique à côté de l'Optimus Prime. Le numéro 93. Alors, la machine de guerre. Création 2M208 et la refonte 2D209. Oh, ils ont des belles gueules, ceux de 2014. Mais ça vaut pas les vieux. Le montage va être rapide aussi pour celui-ci. Il y a 2 pièces à mettre. Donc, ils vous disent de le prendre comme ceci. Et vous venez le mettre là. Rien à visser, juste vous mettez dedans. Vous le mettez dedans. Et ensuite, donc il y a un petit aimant ici. Il va venir tenir grâce à l'aimant. Tout simple et il tient bien. Parfait. Vraiment super. Beaucoup se demandaient comment on allait faire pour pouvoir aller atteindre le compartiment à pile. Bah écoutez, ça a l'air d'être plutôt simple. Hein. Bon, on savait que ça allait être aimanté, mais non, ça fait son taf. C'est plutôt pas mal. On a fait l'omoplate gauche. Et là, ça parle d'internet. Alors, nous avons le numéro 94. Il nous parle toujours du Robocop de 2014. Il avait son style. Ah, il a son style plutôt. On est parti. Donc, il nous dit juste, vous prenez le numéro, la pièce là. Grâce à l'aimant, il se place tout seul. Il y a 2 petites pièces, il faut bien les garder de côté pour le prochain numéro. Et on a fini l'omoplate droite. Le dos du Robocop est fini. Robot Rior, gardien du foyer. Et le fameux numéro 95, Alan pensait qu'il y aurait le visage, malheureusement ils l'ont pas mis. Je vais le garder la surprise jusqu'au bout. Donc, toujours le Robocop de 2014. La moto est belle quand même. Superbe moto. Et on est parti pour la construction de l'armure pectorale.
N'oubliez pas, quand vous manipulez le Robocop, toujours y aller doucement en faisant bien attention. Donc oui, vous voyez bien derrière, il y a Batman. Ça va pas tarder à sortir les vidéos sur le montage. Il me manquait un numéro, j'ai pu l'avoir. Du coup, la reprise du Batman va se faire. Donc là, pareil, il y a des aimants. Et ils nous disent de mettre donc les pièces qu'on avait dans le numéro 94. On peut les mettre. Mes deux sont bien mis. Comme vous pouvez voir, le Robocop tient bien. La tête n'est pas encore fixée. Je pense qu'il veut l'attendre qu'on ait le visage. Enfin, a priori le bas du visage. Je vais quand même lui remettre sa tête. Je répète encore, le visage, c'est moi qui l'ai fait en 3D. C'est pas le visage officiel. C'est juste en attendant qu'il ait un petit visage. Bon, je l'ai placé, mais faire attention qu'il ne tombe pas. Hein. Donc nous avons fait l'armure pectorale. Nous avons mis les deux petits broches sur la droite et sur la gauche. Donc c'est fini. Alors, sur ce colis, nous avons fait donc les pectorales, le dos. Bon, pas encore de visage, mais ça va pas tarder, il reste plus qu'un colis, nous allons bientôt l'avoir. Donc faites bien attention. Donc faites bien attention quand vous vissez l'arrière, de faire en sorte que le bouton là aille bien. Sinon, bah, tout a été, comme vous avez vu, il n'y avait pas grand chose à faire. Les aimants vont super bien. Honnêtement, ça tient bien. Bon, j'ai un peu de mal à mettre le pistolet, mais il tient. Je vais mieux tenir, mais normalement tout tient bien. Là, il n'a pas envie. On va le laisser comme ça, je ferai mieux après. Il nous manquerait donc le bas du visage. En fait, il ne manque plus grand chose. Hein. La main avec le pic. Donc le pistolet en métal. On va maintenir la tête. Et je crois que c'est tout. Hein. On a quasiment le personnage fini. Je vais vous faire une petite vidéo sur le rendu actuel. Et puis bah, hâte de vous retrouver pour le dernier colis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment hâte de le terminer, il est super.
Hâte aussi de mettre le vrai visage. Ça c'est toujours celui que j'ai fait en impression 3D. Il est bien aussi, mais c'est pas le vrai, c'est pas l'original. C'est juste mis comme ça en attendant. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!